La REF Num 20, ça continue, la REF numérique édition 2020. Merci d'être avec nous depuis ce matin. Et ça va continuer tout de suite avec une initiative dont nous allons parler, initiative à destination des entreprises pour les aider à agir afin de diminuer leur empreinte environnementale. C'est le projet Planète Tech Care, on l'a déjà évoqué ce matin à plusieurs reprises, projet initié par le Syntec numérique. Alors c'est un atelier que je vous invite à suivre et pour lequel je cède en fait tout de suite la parole à Augustin Courtier. Bonjour à toutes et à tous. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Augustin Courtier, j'ai cofondé Latitude il y a 4 ans en sortant de Centrale Supélec. Avec 2 amis, on ne se reconnaissait pas forcément dans les emplois après nos études d'ingénieur qui nous étaient proposés en sortie d'école et on a décidé de créer cette association. Elle compte aujourd'hui 6 salariés et notre mission est de travailler sur comment est-ce qu'on peut créer davantage de ponts entre le monde du numérique et le monde de l'innovation sociale et environnementale. Concrètement, nous travaillons avec une trentaine d'établissements du supérieur et une vingtaine d'entreprises du numérique pour voir comment nous pouvons former à la fois leurs étudiants et leurs salariés à agir au service d'un numérique plus inclusif et plus durable. Ce qui nous paraît vraiment important, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à changer la façon dont on enseigne le numérique dès les études supérieures et ensuite comment est-ce qu'on accompagne tout au long de la vie professionnelle les personnes qui souhaitent s'engager en faveur de ces causes. Et c'est d'ailleurs le sujet qui nous réunit aujourd'hui, le numérique responsable. Et je suis ravi d'avoir avec moi Véronique Turner, présidente de Dataway et administratrice de Syntec Numérique, Delphine Bénard, directrice RSE du groupe DocaPost, Magali Barbet, directrice RSE de la communication et du marketing d'ASI, et Caroline Bordet-Lelanne, directrice adjointe à la RSE chez Cdiscount. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Véronique pour une keynote de présentation sur Planète Tech Care, une initiative initiée par Syntec Numérique. Bonjour à toutes et à tous, merci Augustin, bonjour Delphine, Magali et Caroline. Alors, en introduction, quelques mots. D'abord, transformer et se transformer, c'est le grand challenge du numérique pour réussir les années à venir. Depuis plus de 20 ans, le numérique transforme en profondeur notre façon de vivre. Avec la crise sanitaire, et le processus s'est même accéléré. Et nous avons vu quelques bastions de résistance au changement s'effondrer au profit du pragmatique nécessité. Je pense à la télémédecine et le télétravail, qui sont 2 parfaits exemples, mais aussi l'e-commerce pour le petit commerce. Alors, doit-on s'en réjouir? Oui, mais cela ne doit pas annihiler notre capacité de discernement. Depuis plus de 20 ans, nous sommes témoins du côté pharmacologique du numérique, c'est-à-dire de sa dimension potion-poison, comme le décrivait Bernard Stiegler. Est-ce un problème? Non. Un médicament est aussi pharmacologique, il vous soigne si vous en respectez la posologie, mais si vous le prenez n'importe comment, il vous rend bien plus malade, voire il peut même vous tuer. La posologie du numérique tient en un mot, responsabilité. Alors, il est grand temps de porter une approche holistique sur les transitions en cours, qu'elles soient sociétales, écologiques ou numériques. Nous devons nous mobiliser pour construire un futur conciliant progrès et développement durable. Il y a urgence et nous devons agir de manière collective sur les volets de l'inclusion, de l'éthique et de l'environnement. Alors, sur ce dernier point, nous, acteurs du numérique, avons un rôle majeur à jouer parce qu'il n'y aura pas de transition écologique réussie sans numérique. Nous devons bâtir des solutions numériques au service de la transition écologique pour accompagner toute la société dans sa trajectoire environnementale. Et il en va de notre crédibilité à nous, acteurs du numérique. Alors, c'est l'objectif de Planète Tech Care que nous avons lancé le 8 octobre dernier à Bercy avec le soutien de nos ministres Barbara Pompili et Cédrico. Planète Tech Care est une plateforme qui est créée sous le signe de la responsabilité et de la convergence des acteurs de la formation, entreprises de toute taille, des grandes entreprises du CAC 40, mais aussi des ETI, des PME, des toutes petites entreprises et start-up, entreprises de tout secteur, des spécialistes de la tech ou tout simplement utilisateurs de la tech, des organisations professionnelles, des think tanks, des associations ou spécialistes du numérique et environnement. Alors, le dispositif, il est simple. Créer une dynamique autour d'acteurs engagés pour le numérique éco-responsable, fédérer les expertises pour passer de l'engagement à l'action et enfin créer des communs pour passer à l'échelle. Alors, la communauté Planète Tech Care est composée à date de plus de 120 acteurs. Je regardais le site, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est planète-techcare avec un jeu de mots sur le tech, T-E-C-H, techcare.green. Et on est pas loin de 130 acteurs.
et on est une dizaine de partenaires. Alors, chaque mois, les acteurs signataires du manifeste Planète Tech Care pourront accéder à 1 ou 2 ateliers pour partager, débattre, progresser. Alors là, ce premier atelier est un peu spécial puisqu'il est ouvert à tous. Il est dans le cadre de la REFNIM du MEDEF et on espère bien que ça va donner envie à d'autres entrepreneurs de nous rejoindre dans Planète Tech Care. Je souhaite remercier évidemment Delphine, Magali et Caroline de se prêter au jeu de ce premier atelier et de partager leur expérience. Ce sont 3 entreprises qui aujourd'hui ont une certaine maturité sur la mesure de l'empreinte environnementale sur le volet numérique. Et je les remercie encore grandement de se prêter au jeu de cette première table ronde, ce premier atelier de Planète Tech Care. Bon atelier à toutes et encore merci. Merci beaucoup Véronique d'avoir présenté Planète Tech Care et d'avoir remis le contexte sur l'importance de mobiliser le numérique pour répondre à la transition environnementale. Et justement, maintenant, nous allons débuter cet atelier avec Delphine, Magali et Caroline, qui sera un atelier vraiment tourné autour du partage d'expériences. Donc, successivement, Magali, puis Delphine, puis Caroline vont vous présenter quelle est leur vision du numérique responsable et quelles actions, surtout concrètement, ont été menées au sein de leurs entreprises respectives en faveur du numérique responsable. Et enfin, pourquoi elles ont décidé de rejoindre l'initiative Planète Tech Care pour aller encore plus loin dans leur engagement. L'objectif, bien sûr, c'est de vous donner à vous les clés d'action pour vous inspirer et des idées d'action à mener dès demain au sein de votre entreprise et de comprendre quels peuvent être les leviers qui permettent de favoriser l'éclosion et le développement de telles démarches. Comme vous l'avez remarqué, sur le site num.laref.org, vous pouvez poser vos questions tout au long de l'atelier. Nous les verrons puis les poserons aux intervenantes au fur et à mesure de l'atelier. Et d'ailleurs, je vous invite à vous rendre dès maintenant sur cette URL, num.laref.org, étant donné que nous allons commencer par 2 questions d'introduction qui vont nous permettre de mieux comprendre qui nous écoute en ce moment et à quel niveau de maturité par rapport à ce sujet de numérique responsable vous vous situez. Ça nous permettra ensuite dans les questions d'accentuer plus en profondeur en fonction de votre connaissance. Donc, je vous invite à aller sur le site num.laref.org où une première question a dû s'afficher. Vous pouvez actualiser avec le petit logo en haut. La première question porte sur à quel point est-ce que, sur une note de 1 à 10, pouvez-vous nous indiquer à quel point vous vous sentez mature par rapport à ce sujet de numérique responsable à titre personnel? Quelle est votre connaissance sur le sujet? On va se donner 15 secondes pour répondre à cette question. Très bien. Alors, je crois qu'on a un petit problème technique dans le sens où je ne vois pas les questions, mais rien de grave. Ah, si, voilà. Elle est accessible. Donc, voilà, on se donne 10 secondes pour répondre. Donc, sur une note de 1 à 10, vous pouvez indiquer à quel point vous vous sentez à l'aise avec le sujet du numérique responsable. Encore une fois, c'est sur le site laref.num.org. Et ça va nous permettre d'accéder aux réponses très rapidement. Voilà, parfait. Donc, nous avons un public assez divers aujourd'hui sur le sujet. Très bien. Parfait. Et ben, dans ce cas-là, maintenant qu'on voit qu'il y a à peu près toutes les personnes qui ont une compréhension diversifiée, nous allons commencer dès maintenant avec la première intervention de Magali Barbet, qui est directrice, encore une fois, directrice à la RSE, à la communication et au marketing de l'ASI, qui est une entreprise de services numériques de 450 personnes, qui va vous partager les actions menées en lien avec le numérique responsable chez ASI. Je crois que Magali, vous avez oublié le micro. Effectivement. Voilà. Bonjour à tous. Donc effectivement, ASI est un cabinet d'expertise numérique. En fait, nous accompagnons les ETI et les grandes entreprises dans la concrétisation de leur stratégie en développant des services numériques et de la conception à l'adoption par les utilisateurs. Donc la RSE, c'est un sujet qui nous préoccupe depuis une dizaine d'années. En fait, on a commencé assez basiquement en remplaçant les gobelets de la machine à café par des mugs. Et puis assez vite, on a fait un bilan carbone. Alors le bilan carbone, il y a 10 ans, il mesurait un petit peu moins l'impact du numérique aujourd'hui, je pense. Et effectivement, à l'époque, ce qui est ressorti, c'était plutôt l'impact des déplacements de nos collaborateurs dans les émissions de CO2. Et c'était les 2 tiers de nos émissions de CO2 étaient liées au déplacement.
Donc, c'est vrai que pendant un bon moment, on a surtout travaillé sur ces sujets-là. Donc, on a revu notre flotte de véhicules de société, on a mis en place de la mobilité douce, d'EasyCar vélo, on remboursait les abonnements au transport en commun, etc. On a mis aussi un accord de télétravail en place il y a déjà plusieurs années. Et puis, il y a à peu près 2 ans, on s'est dit, bah, c'est très bien, on a fait beaucoup de choses dans la RSE, mais notre cœur de métier, c'est le numérique. On entend beaucoup parler d'accélération de l'impact du numérique sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Donc, on a pris le temps de la réflexion avec le comité de direction. Et afin de matérialiser nos engagements, on a défini une raison d'être qui est agir pour un monde numérique responsable au service de l'humain, qui nous a donné une sorte de feuille de route, enfin une vraie feuille de route même pour l'ensemble de nos collaborateurs. Et derrière tout ça, on a mis en place un certain nombre d'actions, à la fois pour prolonger la durée de vie de nos matériels, avoir un usage plus raisonné et puis développer nos pratiques aussi dans notre cœur business. Donc, je vais vous donner quelques exemples rapides, parce qu'on a fait un certain nombre de choses et ce serait un petit peu long. Donc pour augmenter la durée de vie du matériel, vous dites bien 450 collaborateurs, c'est 450 PC portables, ou pas forcément PC, mais bon, en tout cas des portables, et un certain nombre d'écrans aussi, puisque les développeurs, vous imaginez bien, sont souvent, c'est plus confortable pour eux de travailler en multi-écran. Donc, on a mis en place un suivi très précis de l'ensemble de cette flotte, de manière à à prolonger leur durée de vie d'au moins, jusqu'à 4 ans minimum. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne remplace pas un poste qui a moins de 4 ans, sauf bien sûr casse, vol, etc. Et puis, au bout des 4 ans, si le matériel n'est pas obsolète par rapport à la mission du collaborateur, et bon, il peut continuer à l'utiliser. Si à l'inverse, il a besoin pour X ou Y raison d'un matériel plus récent, bon, on lui renouvelle et ce matériel-là va être utilisé en matériel de prêt ou pour les stagiaires, etc. Et si enfin il n'est plus du tout utilisable, on a mis en place une convention de partenariat avec AFB, qui est une entreprise adaptée qui assure le reconditionnement informatique. Et aujourd'hui, ce partenariat a permis de créer un emploi à plein temps pour une personne handicapée. Et on a recyclé 75% de notre matériel et 25% restants ont été reconditionnés et revendus dans leurs magasins, qui permettent de proposer ce matériel à des prix très intéressants, très bas pour des personnes qui ne pourraient pas acheter du matériel neuf. Donc voilà une action, on va dire, concrète pour augmenter la durée de vie du matériel. Maintenant, pour réduire un petit peu le nombre de terminaux, etc., on encourage vivement nos collaborateurs à n'avoir qu'un seul téléphone. C'est vrai qu'on voit souvent des gens qui ont 2 téléphones. Donc, pour ça, nous, on autorise les collaborateurs à utiliser leur téléphone professionnel à usage personnel, ou on leur propose un téléphone double SIM, de manière à ce qu'ils puissent effectivement utiliser un seul appareil. On a aussi, on ne remplace pas toutes les imprimantes individuelles qui arrivent en fin de vie. Et maintenant, l'idée, c'est d'avoir un copieur par étage ou par site pour une équipe. Alors, il y en a beaucoup qui étaient très attachés à leur imprimante individuelle pour des raisons de confidentialité. Ce n'était pas possible, il leur fallait une imprimante individuelle. Mais en fait, ça, on y a pallié en mettant en place un système de code au niveau des copieurs. Et quand vous allez vous lancer vos impressions, et elles ne sortent pas tant que vous ne tapez pas vous-même le code. Et comme ça, on a résolu ce souci-là. Et en même temps, on fait des économies de papier, donc c'est très bien. Donc voilà. Ensuite, côté serveur, on avait plus de 200 machines dans nos différents sites avec des climatisations, on va dire, plus ou moins performantes. Enfin, c'était pas forcément très rationnel tout ça. Donc on a virtualisé l'ensemble des machines sur 3 machines physiques dans un data center voisin. Donc là, on a tout externalisé dans un data center voisin qui, lui, répond aux normes environnementales beaucoup mieux que nous, on le faisait auparavant. Donc voilà, ça c'est un autre type d'action pour aussi réduire un petit peu tout ce qui est matériel.
Concernant l'encouragement sur la sobriété numérique, lance pas mal d'actions de sensibilisation pour nos collaborateurs. Ça commence dès le livret d'accueil. Pour tous les nouveaux collaborateurs qui intègrent l'entreprise, on les sensibilise à des bonnes pratiques, que ce soit par rapport aux emails, donc n'envoie pas de pièces jointes, ce genre de choses. Je ne vais pas vous le faire maintenant, ce serait trop long aussi, mais de favoriser la messagerie instantanée, d'éviter d'utiliser trop sa caméra. Bon, là aujourd'hui, on en a un peu besoin, mais c'est vrai qu'en temps normal, on essaie de limiter un petit peu, de mettre en veille son ordinateur, etc. Et on fait régulièrement des actions de sensibilisation pour tout l'ensemble des collaborateurs. Là, dernièrement, on a fait par exemple une cyber clean-up week où pendant une semaine, on encourageait vraiment tous les collaborateurs à faire le ménage dans leur boîte mail, sur les serveurs, mais à la fois à titre professionnel, mais aussi à titre personnel. On leur disait, faites la même chose chez vous. C'est pas que au travail qu'on stocke des données. Donc voilà. Et enfin, nous sommes en veille effectivement permanente pour optimiser nos pratiques dans le développement logiciel. Là, on va lancer fin novembre un hackathon interne entre nos différentes équipes de l'entreprise pour travailler sur ce sujet-là. Notre directeur de l'innovation, lui, travaille sur des solutions de mesure, des applications qu'on développe pour nos clients pour pouvoir leur donner des indicateurs. Leur dire, voilà, tel logiciel ou telle application qu'on a développée pour vous, ben voilà son impact environnemental. Bon, tout ça, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup et c'est pour ça que quand Véronique m'a parlé de l'initiative Planet Tech Care, on a tout de suite souscrit parce que pouvoir partager avec un collectif, avec des pairs sur ces thématiques-là, où il y a effectivement encore des travaux qui sont assez émergents, où certains sont plus avancés que d'autres, et ben, ça nous a énormément intéressés. Donc voilà, nous vraiment, on a rejoint tout de suite l'initiative et je suis ravie d'être là pour en parler. Merci beaucoup Magali. On note l'importance voilà, du travail que vous avez mené sur le matériel informatique, notamment qui, effectivement, en proportion, représente la plus grosse part de l'impact environnemental du numérique et sur l'importance de la sensibilisation des salariés en interne à ces questions-là. On les fédère autour d'événements comme la Cyber Cleanup Week que vous présentez. Merci beaucoup encore. Je vais maintenant passer la parole à Delphine Bénard. Delphine Bénard, vous êtes directrice RSE du groupe DocaPost. De votre côté, quels sont les liens que vous entretenez avec le numérique responsable et pourquoi avez-vous rejoint l'initiative Planet Tech Care? Bonjour Augustin. Donc chez DocaPost, on est la filiale numérique du groupe La Poste et c'est vrai que la RSE chez nous, ça nous est venu avec notre maison mère, c'est un petit peu dans notre ADN et ça fait longtemps qu'on s'intéresse aux problématiques RSE et aux impacts environnementaux notamment. Au départ, on était plutôt orienté sur des démarches qui allaient concerner nos offres physiques, tout ce qui était la gestion des déchets, le choix des matières premières responsables. Et puis petit à petit, nous, on a des certifications ISO 14001 également, on est dans la démarche de compensation du groupe La Poste également, compensation carbone. Et puis au fur et à mesure que nos activités se sont développées vers le numérique, on a adapté effectivement notre politique au numérique. Donc comme le disait personne avant moi, effectivement, on s'est intéressé à la gestion de notre parc, au réemploi de notre matériel, à la sensibilisation des collaborateurs, en leur proposant des éco-gestes, des quiz, des animations à l'occasion des différentes semaines qui ponctuent la vie des directions RSE. Et puis, assez rapidement, on s'est penché sur la conception responsable des services numériques. On a commencé une première fois à s'intéresser au sujet, c'était dans les années 2015 à peu près, où les services SI, alors ça c'est une démarche qui a même été menée à l'échelle globale du groupe La Poste, pas seulement au niveau DocaPost, où les SI se sont rassemblés et ont fait des travaux conjoints pour essayer de faire sortir ce qu'à l'époque on appelait des règles d'éco-conception. Donc de là est sorti un référentiel de bonnes pratiques, des règles d'or, et puis ils ont été communiqués aux équipes SI. Et malheureusement, je pense que la période n'était pas encore tout à fait la bonne. On était un tout petit peu en avance avec
avec comment la poussée sociétale, on ne l'avait pas encore eu, je crois, à cette époque-là. Et bon, les informaticiens ont gardé ça dans leur tiroir, ils ont trouvé ça très bien, mais ça n'a pas recueilli à l'époque une adhésion tellement forte. Ça leur est apparu comme des contraintes supplémentaires dans leurs travaux de développement et pas quelque chose qui pouvait être totalement partie prenante des développements. Et puis, le temps a passé, on a, comme on dit, continué à travailler sur le sujet et on a vraiment réorienté et repris nos démarches en 2018-2019. Où on a engagé notre politique de numérique responsable, de conception responsable de nos services numériques. Et ce qu'on a voulu faire, c'est on n'a pas voulu se limiter à l'impact environnemental du numérique. On a voulu voir ça d'une manière plus transverse et on s'est dit, oui, certes, si un service numérique est responsable et respectueux avec un impact environnemental maîtrisé et réduit, c'est bien, mais à côté de ça, il faut aussi que ce soit un service numérique qui ne crée pas de fracture numérique, qui soit accessible, pour lesquels les données qu'on nous confie sont, pour lesquelles on peut garantir une autre qualité de sécurité. Et puis, tout ça dans un contexte de respect très strict de l'éthique. Donc, on inclut, nous, notre politique numérique responsable dans vraiment les 4 piliers, l'environnement, l'accessibilité, l'éthique et le respect des données. Et donc, si on parle aujourd'hui du volet environnement uniquement, on a lancé deux grandes démarches en parallèle. Une première qui était des analyses de cycle de vie de 2 de nos offres, c'est-à-dire qu'on a demandé à un expert des métiers du numérique et des ACV de décortiquer ces 2 offres pour faire apparaître quelles étaient les étapes de leur cycle de vie qui avaient un impact environnemental le plus élevé et pour nous proposer des opportunités d'amélioration pour réduire cet impact. L'idée de ces ACV, pour nous, c'est pas tant de comparer une offre à une autre, parce qu'une ACV, c'est vraiment quelque chose de très précis, ça correspond à un scénario bien précis. Et l'idée pour nous, c'était surtout de faire une photo avant et une photo après, c'est-à-dire on utilise l'ACV comme ça, on fait une ACV, on essaye de s'améliorer, on regarde avec une autre ACV si on a vraiment réussi à s'améliorer. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on a faites. Et la deuxième chose, c'est on a engagé une campagne de formation à la fois de nos équipes marketing et de nos équipes SI à la conception responsable de services numériques. C'est-à-dire qu'on leur a proposé des méthodes, des outils pour faire en sorte que l'impact des services qu'ils développent soit le plus réduit possible. Et il était important pour nous que les équipes marketing participent également à ces sessions de formation parce que souvent il y a une différence de point de vue entre les équipes marketing qui vont vouloir que le service proposé soit le plus complet, le plus développé possible, et les équipes SI qui vont avoir du mal à leur dire oui, mais est-ce que vous avez pensé à l'impact environnemental de ce que vous nous demandez? Et c'est là où effectivement ces formations et les ACV qu'on peut faire peuvent nous apporter quelque chose d'assez peut-être un peu disruptif, c'est-à-dire que en formant les services marketing en même temps que les services SI, on les amène à se poser la question de la frugalité de la fonctionnalité, c'est-à-dire est-ce que j'ai vraiment besoin que tout ça soit possible avec cet outil? Est-ce que sans pour autant dégrader le parcours client, parce qu'il est hors de question bien sûr de dégrader la qualité des services qu'on propose, mais est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver pour que l'impact environnemental de l'offre ou du service qu'on propose soit le plus réduit possible sans pour autant dégrader le parcours client? Et c'est vrai que là, il y a encore un peu une marche à franchir parce que c'est pas toujours facile. Et ces sessions de formation aujourd'hui, on n'a pas, je vous mentirais en vous disant qu'on a formé tous nos SI, c'est absolument pas le cas. On commence à former nos SI, mais par contre, les gens qu'on a formés sont vraiment des gens qui ont vraiment fait preuve d'une grande sensibilité au sujet. Et on est convaincu que lorsqu'on va passer à grande échelle, ce qui est prévu pour
pour les années à venir, enfin l'année qui vient même, ces personnes pourront être vraiment des ambassadeurs de la démarche. Parce que je pense qu'effectivement, pour que ça marche, on a d'un côté effectivement le support, le soutien de notre COMEX, et ça, c'est indispensable. Chez nous, c'est vrai qu'il n'y a pas d'un côté la stratégie de l'entreprise et de l'autre la RSE qui fait son job et qui essaye d'infuser un petit peu. Les paramètres RSE sont pris en compte dans la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est sûrement une chance qu'on a et un levier important pour nous. Et puis, on a aussi des collaborateurs très, très impliqués, mais ça, je pense que c'est le cas de tous les collaborateurs aujourd'hui en entreprise. Il me semble que c'est important pour eux de retrouver dans leur entreprise des engagements, des valeurs qu'eux-mêmes ont dans leur vie personnelle. Et là-dessus, sur le volet environnemental du numérique, on a vraiment des collaborateurs qui sont prêts à y aller et qui sont des vrais supporters de la démarche. Et pour en revenir à Planète Tech Care qui nous rassemble aujourd'hui, effectivement, pour nous, c'était évident de s'engager dans le projet parce que d'une part, ça rentre parfaitement dans le cadre de notre politique RSE. Et aussi parce que le fait que ce ne soit pas simplement une déclaration d'intention, un engagement sur une charte, mais qu'il y ait un vrai volet opérationnel, des groupes de travail, des ateliers, ça nous semble vraiment être un vrai levier pour notre propre transformation, pour que les collaborateurs s'investissent aussi dans les décisions et dans la politique de l'entreprise. C'est une vraie façon d'accompagner le changement. Merci beaucoup Delphine pour ce partage d'expérience très complet où on a noté à la fois l'importance d'aller en profondeur dans comment est-ce qu'on peut repenser la conception de nos services numériques et des produits numériques pour qu'ils soient plus sobres par nature, avec sur le sujet la mobilisation d'experts qui connaissent bien le sujet, qui peuvent permettre d'apporter une démarche structurée, et aussi l'importance de voir comment est-ce que ces sujets peuvent être intégrés de manière transverse dans l'entreprise, dans le quotidien des personnes, que ce ne soit pas une couche en plus, c'est ça que vous dites par rapport à leur métier, mais bien que ça s'intègre de manière dans leur quotidien et de manière transverse avec les différentes équipes pour que chaque équipe y soit sensible. Merci beaucoup encore. On change d'univers, je vais passer la parole à Caroline Bordel-Lannes, qui est directrice adjointe à la RSE de Cdiscount, qui est une première plateforme de e-commerce en France, je crois bien, et qui a également rejoint l'initiative Planète Tech Care. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les initiatives menées en interne sur le sujet du numérique responsable et sur la dynamique dans laquelle vous êtes aujourd'hui chez Cdiscount? Oui, bien sûr. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Oui, vous le disiez, Cdiscount est la première plateforme française de e-commerce. Mais nous avons une politique RSE qui est très riche, qui englobe la totalité de nos métiers. La logistique, sur laquelle nous travaillons notamment sur la réduction du vide dans les colis. L'offre de produits, sur laquelle nous travaillons pour favoriser une consommation plus responsable. Et puis le numérique. Nous avons des plans d'action qui sont engagés depuis de nombreuses années sur l'ensemble de ces sujets. Et pour rendre notre politique de réduction de l'impact environnemental de notre activité encore plus ambitieuse, nous avons réalisé un bilan carbone complet de notre activité, donc sur le scope 1, scope 2 et scope 3, pour nous permettre à la fois de challenger nos plans d'action et pour avoir des référentiels pour tous les ans mesurer l'efficacité des mesures que nous mettons en place. Donc sur le numérique, évidemment, on a regardé, comme ça a été évoqué avant, l'impact du parc matériel, des data centers, du marketing digital aussi, et puis évidemment l'impact de notre site internet. Donc cet exercice nous a permis de voir notamment certaines limites méthodologiques ou besoin de creuser certains sujets pour affiner le calcul de l'impact environnemental, notamment sur la partie du marketing digital. Et puis sur la partie impact du site, on travaille avec nos équipes depuis maintenant 3 ans
à la fois sous la forme de challenge trimestriel et à la fois dans une optique d'amélioration continue sur l'optimisation du site pour le rendre le plus performant et le plus léger possible. Donc c'est un travail sur l'optimisation du code qui nous a permis très concrètement d'avoir déjà de très beaux résultats. Par exemple, on a réduit de 10% le nombre de machines qu'on utilise dans nos data centers alors que le trafic du site ne cesse de croître. On a aussi travaillé sur la réduction de l'empreinte réseau, puisque en améliorant notre code, on a pu réduire le besoin de consommation du réseau 3G, 4G, et en un an, on a réduit de 20% cette empreinte réseau. Et puis le troisième point, c'est de limiter l'impact sur la batterie et le CPU des devices quand un client consulte notre plateforme. Et là, en l'occurrence, ce travail a permis de diviser par 2 l'impact sur les CPU des vieux devices. Et c'est un vrai sujet parce qu'en travaillant sur ce point-là, on permet à des clients qui ont des ordinateurs ou des smartphones d'avoir toujours une expérience fluide, agréable et d'éviter d'encourager au changement trop récurrent d'appareils. Et en fait, on lutte comme ça contre l'obsolescence d'usage. Donc ça, c'est un point très important et on poursuit ces travaux dans ce sens-là. Et puis, en parallèle, sur le sujet de l'obsolescence d'usage, on a aussi, d'un point de vue de l'offre cette fois-ci, développé toute une gamme de produits reconditionnés ou d'occasion sur plein d'ensembles d'univers et notamment sur notre offre de high-tech, et également construit une galaxie de solutions de seconde vie des produits pour permettre notamment la reprise d'appareils type tablette, téléphone, ordinateur, console, etc. Pour que ça devienne aussi un réflexe de consommation de donner une seconde vie à son produit, parce qu'on agit évidemment en interne sur notre parc matériel et il y a plein de choses qui sont enclenchées qui sont assez similaires à ce que Delphine et Magali ont pu présenter avant, mais vraiment, voilà, moi je voulais vous parler aujourd'hui de ce qu'on fait à la fois sur le site et sur ce qu'on fait pour nos clients, voilà, puisqu'on est en contact avec 22 millions de visiteurs uniques par mois, donc c'est également une partie importante de notre action. Et puis, quand Planète Tech Care s'est construit, ça a été une évidence pour nous de rejoindre le mouvement parce qu'on est dans une logique, on est une plateforme et donc on a autour de nous tout un écosystème de partenaires, à la fois des fournisseurs, des vendeurs, mais aussi des partenaires technologiques. Et toute la logique de notre politique RSE, c'est d'agir pour nous et d'embarquer notre écosystème pour avoir des résultats encore meilleurs et pour vraiment impulser de nouvelles dynamiques. Et donc, c'était pour nous, en tant qu'acteurs majeurs du numérique, une évidence de rejoindre Planète Tech Care pour pouvoir à la fois partager nos bonnes pratiques et puis pour pouvoir apprendre de nos partenaires. Voilà, donc sur ces sujets, on a vraiment hâte de travailler avec tout le monde. Et puis, on s'est engagé aussi dans des initiatives globales, comme vous le disiez tout à l'heure, pour travailler au-delà des sujets environnementaux sur tous les aspects du numérique responsable, l'accessibilité, la diversité, la mixité au sein des métiers de la tech. Donc, il y a d'autres initiatives collectives, comme par exemple la charte du numérique responsable, qui a été créée par l'INR. Nous participons également à ces travaux ou à Tech for Good pour vraiment faire en sorte que l'écosystème numérique français puisse se saisir de ces questions et avoir des résultats probants le plus rapidement possible, parce que c'est un sujet sur lequel il faut avancer. On le voit, les émissions associées au numérique ne cessent de croître et les nouvelles habitudes de consommation vont certainement amplifier ce mouvement. Donc, il était indispensable pour nous, en tant qu'acteurs leaders sur ces sujets, de participer à ces travaux. Merci beaucoup, Caroline. Et d'ailleurs, vous mentionnez l'INR, l'Institut du numérique responsable, qui a publié un MOOC récemment sur le sujet du numérique responsable que je vous invite à découvrir en ligne. Je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions sur le site num.laref.org. Et d'ailleurs, une première question à destination de nos intervenantes qui porte sur le rapport d'impact entre les usages. Quel est le rapport d'impact entre les usages numériques d'un salarié et son déplacement domicile-travail, qui est une question assez précise. Je ne sais pas si l'une d'entre vous a le chiffre, mais sinon, c'est une étude qui a d'ailleurs, question posée par Green IT, il y a une étude de Green IT sur le sujet qui montre que chaque année, à cause de son utilisation du numérique, un salarié français émet 360 kg d'équivalent CO2, et ce qui est l'équivalent de 2400 km en voiture, soit un peu plus qu'un Paris-Tallinn. Donc, je pense que c'était une question orientative pour montrer évidemment que l'impact du numérique était
de travailler sur les déplacements domicile de travail est évidemment important, mais que travailler sur l'impact du numérique permettait d'avoir un impact d'autant plus fort si on s'y intéressait, notamment par les différentes actions que vous expliquiez de votre côté. Et peut-être pour rebondir sur la table ronde, moi j'avais une première question également sur, donc vous êtes 3 directrices ou responsables de la RSE au sein d'entreprises, soit de services numériques, soit du numérique. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire de ce sujet un sujet important pour l'ensemble de l'entreprise et pas seulement pour la direction RSE? Comment est-ce que ce sujet a pu être, comment ce sujet est accepté au sein de vos équipes? Est-ce que vous sentez une maturité au même niveau que la vôtre, et comment est-ce que vous travaillez sur ce sujet-là pour que ce soit un sujet porté par l'ensemble des équipes et des salariés? Alors, je peux dire quelques mots si vous voulez. Moi, je trouve qu'il y a vraiment, depuis quelques années, mais pas très très longtemps, hein, ce que je dis, une sorte de réveil des consciences. Aujourd'hui, c'est vrai que on sent bien, à chaque fois qu'on communique une information RSE, on a une adresse auquel on peut nous poser des questions, et je reçois très régulièrement des interrogations des collaborateurs. Oui, mais est-ce que ceci? Oui, mais est-ce que cela? Aujourd'hui, les gens vraiment ont besoin d'être sûrs que leur entreprise déploie bien dans ses activités des valeurs qui leur correspondent. Je ne sais pas si Magali et Caroline partagent, mais aujourd'hui, on parle un peu de marque employeur, que ce soit en interne et en externe. Et aujourd'hui, les problématiques RSE, qu'elles soient sociales, sociétales, environnementales, elles deviennent vraiment prépondérantes pour les collaborateurs. Ça fait vraiment maintenant partie des critères de choix pour venir rejoindre. Et encore plus dans les entreprises, dans les métiers du numérique où il est difficile, le recrutement est quand même un sujet particulier dans nos métiers. Et aujourd'hui, un collaborateur, un candidat qui va avoir plusieurs choix devant lui, va naturellement aller vers des entreprises qui ont un fort engagement environnemental. Ça me semble évident. Je partage totalement, hein. C'est vrai qu'on a exactement le même ressenti. C'est très important vis-à-vis des candidats. Dans un secteur en tension comme le nôtre pour le recrutement, effectivement, c'est primordial. Et c'est très important pour les collaborateurs. Ça renforce leur sentiment d'appartenance à l'entreprise, et leur fierté d'appartenance à l'entreprise. Et après, pour répondre aussi à ta question, Augustin, je pense que ce qui est important aussi, c'est que la direction générale s'engage. C'est vraiment quelque chose ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas un engagement fort de l'équipe de direction. Et chez nous, c'est le cas. Effectivement, notre président est engagé sur ce genre de démarche depuis longtemps, l'ensemble du comité de direction. Mais je pense que seule une direction RSE ne peut pas y arriver. Et si je peux, pour rebondir sur vos propos, nous, on a plus de 800 ingénieurs dans nos effectifs. Donc, on est une entreprise de technologie. La technologie, depuis qu'on a ouvert la marketplace en 2011, beaucoup d'ingénieurs nous ont rejoints, et la technologie a pris une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Et c'est vraiment ces sujets, ce sont des sujets desquels les équipes se sont totalement emparées. C'est le même sujet au niveau de la logistique. Ce sont les équipes logistiques qui sont très motrices également sur ces questions environnementales et sociétales. Et chez nous, la RSE est totalement intégrée à la stratégie de l'entreprise. Donc, on a à la fois le soutien de la direction, des collaborateurs qui sont très demandeurs, des projets très transverses qui sont portés notamment sous notre impulsion. Mais c'est vraiment en fait une façon de réfléchir globalement sur la façon dont on crée de nouveaux projets qui est maintenant un réflexe en fait. Et une notion là qui n'est plus dans l'interne mais dans l'externe, mais c'est qu'aujourd'hui aussi le marché est très demandeur. C'est-à-dire qu'on peut, nos clients, dans nos appels d'offres, sont tous très curieux et nous demandent ce qu'on fait en termes de... alors jusqu'alors, on nous demandait ce qu'on fait en termes de RSE. Maintenant, ça devient de plus en plus pointu ce qu'on fait en termes de numérique responsable. Et ça, on ne le constate pas depuis très très longtemps, mais de plus en plus. Alors, je rebondis sur cette question avant de repasser aux questions des participants, dans le sens où je rebondis un peu sur l'actualité. Hier, il y avait
un événement du Shift Project qui présentait avec l'INSA, avec le groupe INSA, la démarche qu'ils ont initiée pour intégrer davantage les enjeux énergie-climat au sein des cursus des écoles du groupe INSA. Et un des sujets mentionnés hier, c'était que effectivement beaucoup de parties prenantes différentes d'un établissement du supérieur demandaient cette transition, les étudiants d'être davantage formés à ces questions-là, voilà, les enseignants également. Par contre, au niveau des entreprises, on sentait un peu une tension entre des objectifs court terme qui, notamment dans ce contexte aujourd'hui, ne sont pas forcément directement reliés au sujet d'impact. Et pour autant, sur le long terme, il peut y avoir un intérêt fort à la fois sur les sujets de marque employeur qu'on évoque, mais aussi sur la transformation du business. Est-ce que vous sentez, pardon, pour avoir une question précise, est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, d'avoir des personnes formées au numérique responsable, c'est un critère de recrutement pour vous ou pas encore? Est-ce que vous pensez que ça va le devenir pour aussi aider les écoles à faire cette transition pour créer un numérique plus sobre? Ah bah certainement. Aujourd'hui, c'est vrai, ce qui manquait, c'était ce type de formation. Donc, on avait du mal à trouver ce type de compétences. Mais effectivement, on n'attend qu'une chose, c'est que ces compétences émergent et qu'on puisse les recruter pour nous accompagner dans ces démarches, bien sûr. Oui, je suis d'accord, absolument. Ouais. Oui, comme le disait Delphine tout à l'heure, il y a un vrai enjeu de formation des collaborateurs, que ce soit dans les équipes IT ou pour nous aussi dans toutes les équipes qui travaillent sur le front, etc., de les former à l'éco-conception des services numériques. Donc oui, il y a un vrai sujet de compétences et on sera très content d'avoir de jeunes diplômés qui possèdent ces compétences sur le marché. Oui, c'est évident. C'est un vrai besoin. Ok, merci beaucoup pour vos interventions à ce sujet. Je reprends une question posée par un participant, Nicolas, sur la dimension matérielle. Je comprends que vous mettez le poids du corps sur le poids sur le recyclage et le reconditionnement du matériel. Qu'en est-il de l'achat? Est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent sur l'achat de matériel neuf ou reconditionné? Alors, pour nous, c'est un peu compliqué de racheter du reconditionné parce qu'effectivement, avec des développeurs, c'est pas toujours simple d'avoir du matériel qui n'est pas très récent. On aimerait développer ces pratiques-là. Ça peut se faire sur des équipes support, mais sur le cœur d'activité, sur les développeurs, c'est pas facile. Donc voilà, donc je serais pas la meilleure pour donner des conseils là-dessus. Peut-être pas pour acheter du matériel recyclé ou réutilisé. Par contre, au niveau des achats, ce qui peut se faire et ce qui devrait se faire, c'est vraiment les clauses numériques responsables ou les clauses RSE dans les appels d'offres. Et ça, je pense que Caroline et Magali ont ça aussi, c'est-à-dire que lorsque vous lancez un appel d'offres pour vous procurer du matériel neuf, au minimum, inclure dans cet appel d'offres des exigences RSE qui touchent à la fois les certifications environnementales des différents matériels qu'on peut acheter, et puis aussi qui s'étend jusqu'aux engagements plus sociétaux. Et c'est un des critères RSE, c'est quelque chose qu'on inclut dans les cahiers des charges au niveau du groupe La Poste depuis longtemps déjà et que l'on renforce encore plus maintenant. Oui, et pour compléter, alors nous on travaille différemment sur la flotte de téléphones et sur la flotte d'ordinateurs. En effet, sur les ordinateurs, selon les profils, on peut ou on ne peut pas aller sur cette typologie de produits reconditionnés. Par contre, sur les téléphones, on développe de plus en plus. Donc ça, on s'est fixé un objectif de développer ça et d'équiper de plus en plus de collaborateurs de cette façon. En parallèle, on cherche aussi à réduire le nombre d'équipements, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, en utilisant des doubles SIM, etc. Et puis après, il y a accompagner dans l'achat avec tout ce qui est écolabel, par exemple EPI, TCO, Energy Star, donner des critères, utiliser des certifications de tiers qui peuvent guider dans l'achat de matériel. On a aussi, nous, travaillé sur des guides pour accompagner nos collaborateurs puisqu'on utilise de plus en plus le télétravail. Alors, en ce moment, le contexte fait qu'il est obligatoire, mais globalement, on avait déjà mis en place un accord de télétravail au préalable. Donc, voilà, donc il y a ce sujet de à la maison aussi, comment on consomme. Donc, on avait déjà déployé en interne des guides des éco-gestes au bureau. On l'a étendu aussi avec des éco-gestes pour le télétravail. Et puis, de façon plus large, pour nos clients,
on développe de plus en plus de guides d'achat pour les accompagner, pour l'achat de tout ce qui est matériel high-tech, pour les guider quand il s'agit de produits reconditionnés en leur expliquant les tests qui sont réalisés sur des produits, les garanties qu'ils vont avoir, la qualité à laquelle ils peuvent s'attendre, etc. Et puis sur l'achat de neuf, leur donner pareil des critères pour acheter les produits durables et les moins énergivores possibles. Merci beaucoup pour les témoignages. Et d'ailleurs, il y a une question sur ce sujet d'un participant, Benjamin, qui demandait comme une entreprise comme Cdiscount, n'est-il pas envisageable de fournir un guide éco-responsable de l'usage de votre appareil à chaque achat dans l'objectif de sensibilisation des usagers? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est déjà fait, une idée faisable ou... Alors, comme je disais, on travaille plutôt sur des guides d'achat pour aider au choix du matériel, mais oui, on peut imaginer beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je vais prendre une question qui est adressée à Delphine Bénard, mais je pense qu'elle peut s'appliquer à vous trois. C'est donc la question de Charlotte, qui vient de chez Octo. En 2015, vous avez commencé à vous intéresser aux enjeux d'éco-conception. D'où vous est venue cette envie? Et peut-être pour vous trois, quel était finalement le déclencheur dans vos entreprises respectives, le fait de s'engager sur ces questions-là, et comment vous avez fait vos premiers pas? Comment on a fait nos premiers pas? Je pense on fait tous un peu de la veille. On essaye de regarder les tendances, les choses, et on s'est rendu compte très rapidement que ça n'allait plus suffire de s'intéresser à l'éco-conception des offres physiques. Et en plus, particulièrement chez nous, ça a correspondu jusqu'au moment où nos activités numériques se sont développées. Donc c'était tout naturel pour nous de regarder en quoi nos offres de plus en plus numériques allaient pouvoir être très co-conçues. Et à l'époque, aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'experts sur le marché qui réfléchissent à ça. À l'époque, il y en avait beaucoup moins. Donc, on s'est rapproché d'un des experts du domaine et on a commencé à travailler avec lui, et ses travaux autour des règles d'or sont nés comme ça. Et là, aujourd'hui, on s'est rendu compte que nos règles d'or, déjà, elles n'avaient pas eu le succès qu'on aurait voulu, et en plus, qu'elles avaient un peu vécu, puisque il s'est passé 5-6 ans depuis. Donc aujourd'hui, on les remet au goût du jour, mais on les remet au goût du jour en faisant uniquement un travail interne, c'est-à-dire qu'on a réuni des groupes de développeurs chez nous et qui ont repris ces règles d'or et qui ont réfléchi à la façon dont ils pourraient les appliquer aujourd'hui pour voir s'il n'y avait pas des règles d'or à compléter, certaines qui n'étaient plus du tout d'actualité, des techniques nouvelles, des habitudes, etc. Et du coup, on va pouvoir, je pense, ressortir de nouvelles règles d'or bientôt, qui, elles, à mon avis, auront beaucoup plus de chances d'être appliquées, puisqu'elles voudront vraiment pratico-pratique, beaucoup plus. Merci beaucoup, Delphine. Et d'ailleurs, j'en profite, une question directement adressée à vous pour la formation et la sensibilisation des équipes SI et marketing. Est-ce que vous êtes fait accompagner? Si oui, est-ce que vous pouvez recommander cet accompagnement? Et le but, c'est vraiment de garder ce format d'atelier très retour, partage d'expérience pour vous donner des actions concrètes à mener dès demain. Donc, effectivement, on a été accompagné, pareil, d'un expert du domaine qui a réuni donc nos collaborateurs en petits groupes. Maintenant, quand on va passer à plus grande échelle, on ne pourra pas garder ce format de formation parce que, effectivement, c'est quand même un très gros investissement si on doit déployer ça à l'échelle de l'ensemble de notre population ici. Mais aujourd'hui, il y a tout à l'heure, je crois que vous parliez du MOOC de l'INR, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour sensibiliser, former, et donc on verra comment faire, mais pour que cette sensibilisation, qui va même au-delà de la sensibilisation, qui est plutôt de la formation, soit inclus dans les parcours de formation et les parcours d'intégration des collaborateurs SI et marketing. Merci beaucoup, Delphine. Il y a une question peut-être pour Véronique à propos de Planet Tech Care, qui permettra aussi il nous reste 5 minutes sur cette table ronde. À propos de Planet Tech Care, sur quelle est la place pour l'innovation sociale chez Planet Tech Care,
il y a un focus effectivement sur l'environnement. Qu'est-ce que des entreprises qui vont rejoindre Planète Care peuvent attendre de l'initiative et quelle est votre position sur le social? Alors, vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Alors, pour le moment, Planète Tech Care, son ambition est déjà assez large sur la partie numérique et environnement, et donc on est focalisé sur la thématique numérique et environnement. Mais évidemment, nous travaillons avec des partenaires, des entreprises qui sont engagées sur un numérique responsable qui touche également d'autres volets, des sujets autour de l'inclusion sociale, l'éthique. Évidemment, à Syntec Numérique, nous travaillons et notre programme stratégique est sur le numérique responsable. Et donc, on pourra à un moment donné créer des passerelles, mais pour le moment, Planète Tech Care est un sujet qui est concentré sur le sujet numérique et environnement. Très clair. Merci pour la réponse, Véronique. Peut-être une dernière question pour nos intervenantes de la table ronde à propos, donc une question posée par Manon. Ne trouvez-vous pas que la RSE n'est absolument pas adaptée au numérique? Ne faut-il pas plutôt travailler sur les normes énergétiques comme l'ISO 50001 qui permettent de réduire significativement la consommation? Qui veut se lancer? Comme on disait tout à l'heure, je pense que le sujet du numérique responsable, c'est un sujet qui est très très large, déjà qui n'intègre pas que des composantes environnementales, donc qui intègre des sujets de diversité, d'inclusion, d'accessibilité, comme on disait. Et puis quand on regarde l'impact environnemental, c'est vraiment pour moi une façon de réfléchir différemment à la façon dont on travaille, d'intégrer ces exigences de performance environnementale, de même qu'on a des performances de qualité de service, etc. Donc, limiter ce sujet à un sujet purement énergie, je pense que ce serait rater une grande partie du sujet. Ouais, je suis complètement d'accord parce que avec l'ISO 50001, on se concentre effectivement sur l'optimisation de la performance énergétique, mais on est plutôt lié à un bâtiment, néanmoins, si je ne me trompe pas. Et c'est surtout que, vous en parliez au début, Augustin, mais le gros de l'impact des services numériques, aujourd'hui, il n'est pas sur la consommation d'électricité liée à l'usage. Il est vraiment sur le matériel. Donc, évidemment, on ne peut pas se passer de l'ISO 50001 parce que ça fait partie du tout, mais le limiter à l'ISO 50001, ce serait passer, à mon sens, à côté du plus gros impact du numérique. Eh bien, merci à toutes les quatre pour vos interventions et vos partages d'expérience. Il est l'heure de terminer cette table ronde. Donc, j'aimerais encore vous remercier tous les quatre, Magali Barbet, Delphine Bénard, Caroline Bordel-Lelanne et Véronique Turner, pour les conseils et retours que vous avez pu faire aux personnes qui nous écoutaient. On a noté l'importance tout au long de la session que le sujet vraiment soit porté par la direction pour qu'il soit crédibilisé et légitimé. L'importance d'avoir des personnes, des pionniers qui vont pousser la démarche en interne, de s'appuyer sur des personnes qui vont aider à structurer la démarche, des experts qui connaissent bien le sujet et de s'entourer, d'avoir accès à des ressources. Et c'est le but de Planète Tech Care, de favoriser ce partage d'expérience et cet accès à des ressources et des partenaires, notamment, comme l'expliquait Véronique. Donc, je remercie les équipes du MEDEF de nous avoir permis d'organiser cet atelier et je repasse la main à Jérôme Colombin pour la suite de la journée. Merci Augustin, bye bye. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Merci beaucoup Augustin, merci pour cet atelier qui était riche. Je vois qu'il y a eu énormément de questions. Bravo. On va continuer et on va poursuivre avec la toute dernière table ronde de cette journée. On va s'intéresser tout de suite à l'intelligence artificielle. Quelques petites secondes pour se connecter, on est de retour.